Les portables a changé vraiment l'éducation des enfants. Parce que maintenant, quand ils sont avec le portable, ils ont des jeux, ils ne font même pas attention à leurs parents. Ils ont les oreilles bouchées pour écouter la musique. Alors imaginez, vous êtes à la maison, vous avez un malaise et vous appelez votre enfant, il ne vous répond pas. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais dans la salle de bain et je ne me sentais pas bien. Et j'ai appelé, j'avais ma fille qui avait la musique et franchement, si je n'ai pas arrivé jusqu'à la porte et après j'ai crié, à ce moment-là, elle a entendu. Et depuis, maintenant, c'est fini. Dès que je rentre à la salle de bain, il faut que je les prévienne. Alors, l'intérêt, ça peut être se tenir informé de l'information rapide et avoir les contacts avec les copains, les amis qu'on n'a pas toujours le temps d'appeler et pouvoir du coup se connecter avec eux et pouvoir leur envoyer des informations assez tard le soir, partager. Je trouve que quand on utilise les écrans, les enfants, enfin surtout les enfants, mais même nous, on peut être hyper concentrés et on a complètement perdu la notion du temps derrière. Ça m'a occupé l'esprit, beaucoup trop. Si, oui, il y en a qui passent énormément de temps. Et en plus, il y en a qui font beaucoup de jeux vidéo jusqu'à très tard dans la nuit. Et il y en a aussi qui se lèvent très tôt pour aller allumer la télé et regarder, enfin, pas tous, mais enfin, certains. Du coup, c'est un peu décevant. Oui, ils ont des cernes, enfin, il y en a qui ont vraiment des grosses cernes, très longues. Non, des fois, ça fait un peu peur. Oui, il y en a beaucoup qui se concentraient pas, qui pensaient plus qu'aux jeux vidéo. Je pense que si les enfants regardaient que les écrans, ils perdraient un contact social et de communication avec les autres de façon naturelle. Et du coup, je pense qu'un risque d'autisme, entre guillemets, pourrait être influencé par l'ordinateur et les écrans qu'on pourrait avoir. Oui. Non, moi j'ai des femmes, des mamans comme ça, elles aussi, elles se plaignent de ça. Elle a dit même à table, eh ben, ils sont au téléphone et il n'y a pas de discussion entre familles, il n'y a rien qui se partage, il n'y a rien. Quand ils viennent tout de suite exprès, je vais faire les devoirs, ils sont dans leur chambre pour faire ce qu'ils veulent avec le téléphone, et ben voilà. Et ça, moi je trouve que c'est pas bien. Maintenant, je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a aucune communication avec les parents, il n'y a rien. Vous interrogez n'importe quel parent, il ne connaît rien, des fois même pas les noms des copains et des copines de leurs enfants. Parce que les gosses ne parlent pas, ils ne parlent pas avec les parents, il n'y a rien. Ils ne mangent même pas à table parfois. Oh, j'ai pas faim, un petit sandwich, il va dans sa chambre et puis voilà, c'est fini. Il ne voit plus ses parents. On dirait que c'est un colocataire. Par mauvaise chance, je suis tombé sur ça. Mes parents, ils sont à peu près comme ça. Du coup, ils passent leur temps à essayer de me retirer mon téléphone. Du coup, ça, j'ai pris un peu l'habitude, je trouve un peu des techniques. Et sinon, voilà. Et tu trouves que c'est abusé? Ça dépend. Des fois, ils ont raison. Parce que j'en prends conscience moi-même que des fois, au lieu d'aller faire mes devoirs, je suis sur mon téléphone, au lieu d'aller manger. Genre là, je vais rentrer chez moi à 20 h et au lieu d'aller faire vite mes affaires, ben, je vais rester sur mon téléphone. Voilà. Et tu crois pas que ça retire quelque chose au lien? Pas tellement. Non. Ça, non, pas vraiment. Ouais. En général, quand j'ai envie de parler à mes parents ou quand mes parents me parlent, je pose mon téléphone dans une poche et puis voilà. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Non, même parfois, je parle plus de téléphone avec mes potes qu'autre chose ou de réseaux sociaux. Ou, au contraire, des fois, ça nous crée carrément des sujets de discussion. Et je pense qu'il faut savoir soi-même quand il faut poser l'écran, parler à mamie et quand il faut... Voilà. Moi, je suis tout le temps bien. Je parle tout le temps avec mes parents normalement. Je passe du temps avec eux, tout en étant connecté sur les appareils. Ça change rien. Le téléphone portable, moi, personnellement, je trouve ça géant. Mon mari avait une profession qui m'obligeait à rester chez moi avant. Et depuis qu'il a le téléphone portable, je peux sortir de chez moi quand je veux. C'est quand même merveilleux. Donc, c'est vrai que ça a quand même de gros avantages. Ça dépend. Ça peut nous faciliter la vie dans plein de choses. Par exemple, écrire ses cours au PC, c'est beaucoup plus facile que de les écrire à la main. Du coup, j'ai une écriture de cochon, parce que j'écris jamais. Et en d'autres moments, ça bouffe beaucoup de temps. Ça veut dire que genre, je rentre, je suis sur mon téléphone au lieu de faire mes devoirs ou je sais pas trop quoi. Et du coup, voilà, des fois, ça a des points positifs comme des points négatifs, en fait. Il y a beaucoup de choses sur Internet très intéressantes.
Voilà. Un accès, par exemple, moi en tant que chercheur, j'accède, par exemple je travaille sur la photographie, c'est incroyable tout ce que je peux voir aujourd'hui sur Internet, sans avoir à aller dans des archives, à prendre l'avion. Alors moi j'ai interdit à ma fille de rejoindre des réseaux sociaux. Donc moi je suis dans quelque chose de peut-être un peu radical. Donc pour l'instant ça pose pas de problème, et je pense que c'est ça, c'est expliquer que l'amitié c'est pas être liké 10 000 fois. Après je pense que ça dépend de la personnalité des enfants aussi, c'est-à-dire que moi ma fille aînée elle est c'est quelqu'un d'assez zen, qui s'entend avec beaucoup de gens dans sa classe, qui n'a pas de problème relationnel. Donc, elle n'a pas besoin de ça, en fait, pour se sentir reconnue. Voilà. Mais je pense que pour d'autres enfants, ça peut effectivement être une tentative, et je pense à ma plus jeune fille, ça se passera sans doute différemment. Voilà. Parce qu'il y a un rapport au regard de l'autre qui est différent, peut-être un besoin d'être aimé par ses pairs plus important. L'enfant a d'abord besoin de ses parents et de son environnement familial. Et que, bon, les réseaux sociaux, et ça, il faut aussi qu'ils l'entendent et que les parents aussi l'acceptent, enfin le reconnaissent. Voilà. Moi, et pour moi, on reste enfant, enfin, j'emploie le terme enfant, bon, j'inclus l'adolescent, peut-être même plus particulièrement l'adolescent. C'est-à-dire que on a tendance à lâcher les adolescents vers 11-12 ans, à se dire « Ah, ils veulent leur autonomie, etc. » Et je pense que c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Quel intérêt a Snapchat? Bah, de base, ça n'a pas réellement d'intérêt, mais c'est toujours cool pour discuter avec ses potes ou se faire des potes, l'intérêt principal des réseaux sociaux. Mais pour faire passer le temps dans une salle d'attente ou je ne sais où, c'est toujours intéressant. Genre, quand j'ai un problème, je suis sur les réseaux comme si j'allais bien, même si je ne vais pas bien. Enfin, voilà. Bah, les gens qui sont un peu fragiles d'esprit, oui, ils vont aller raconter un peu n'importe quoi parce qu'ils sont énervés ou des trucs bizarres. Ça peut arriver, mais voilà. Je pense pas que ce soit réellement les écrans le problème. Je pense plus qu'il faut savoir prendre sur soi-même et survivre. Voilà. L'intérêt, ben, les intérêts et les défauts qui vont avec, en fait. Hein, on est en raccord avec le monde, mais mal en raccord avec le monde, mais bon, c'est comme ça. Ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage et ça prend beaucoup d'énergie parfois. Il m'arrive de jouer au sudoku et je trouve que je joue un peu beaucoup, donc il y a aussi un côté un peu addict. Bah oui, ça crée une addiction, mais en fait, non, j'arriverai peut-être pas à m'en passer, ou genre quand je casse mon téléphone, je pète un câble, allez, une semaine, mais après ça va. Et des fois tu vis même mieux, mais voilà. Des fois, à cause du jeu ou que je suis en train de jouer, eh ben, je sors pas. Mais ça arrive rarement, mais des fois, mes potes ils me disent tu sors, après je dis non. Moi, je me sens pas vraiment légitime pour commenter l'utilisation d'adolescents. D'abord, je ne suis plus adolescente, et ensuite, j'imagine que je le serai. J'en ferai sûrement une conso tout aussi importante qu'eux. Et puis, ces instruments sont là, donc il est très très difficile d'y résister. Et puis, quel est le critère? Quel est le bon critère? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Pourquoi? Enfin, tout ça me semble un peu compliqué. Je ne sais pas si je peux juger de quelque chose là-dedans. Et en même temps, au début, mes enfants ont plus de 30 ans. Moi, je trouvais qu'ils étaient finalement beaucoup plus raccord avec leurs copains, grâce à leur téléphone, que moi qui finalement, je me sentais plus isolée parce que j'avais moins l'occasion de papoter avec mes copains. Donc, il y a des choses pas mal. Et puis l'abus, je crois qu'il n'y a que la personne qui fait qui peut savoir à quel moment ça devient gênant. Si j'aurais pas eu cette passion pour l'informatique, je n'aurais eu aucune autre. Donc j'aurais eu une vie un peu nulle si je parlerais pas que de ça. Du coup, voilà, ça a créé plein de choses. Que ce soit les mèmes sur Internet ou voilà. Et tu voudrais en faire ton métier? Oui, j'aimerais bien devenir développeur. Ouais. Est-ce que tu penses que des fois ça peut être un problème de faire trop d'écran? Oui. Un peu, mais moi je le fais pas le soir.
Pas du tout. Parce que si on regarde les écrans le soir, moi j'ai remarqué que après, le lendemain, on est trop excité. Et pour aller à l'école...